On continue avec un outil pour incrémenter automatiquement des textes, donc faire une numérotation automatique qui pourrait être transposable aussi pour des blocs. Par contre, avec les blocs, avec attributs, c'est pas toujours évident. Avec les textes, c'est très facile à réaliser. Donc là, il s'agit de la palette 50 incrément txt auto version 10. Alors là aussi, ça évolue. On va juste faire un petit tour. Importer. On est bien chez nous. Donc incrément version 10. Enfin, de toute façon, comme dit, vous aurez les outils à jour. Donc peu importe, il y aura logiquement qu'une seule palette, donc la dernière. Donc c'est pour l'instant la version 10. Tac. Voilà. Donc l'idée, c'est par exemple de numéroter des vestiaires, des parkings. Donc là, on va chercher numérotation, incrément parking, ouvrir. Donc j'ai plusieurs dessins. Voilà. Et je commence d'abord par préparer numéro de départ, l'incrément, éventuellement le préfixe. Donc toujours pareil, en bas, il va nous afficher, donc numéro de départ 1. Alors le système ici, ce sont des variables système utilisées par AutoCAD, proposées pour la partie variable entière, valeur entière de 1 à 5, valeur réelle de 1 à 5, donc c'est assez restreint. C'est pour ça que des fois, il y a des variables qui entrent en collision. Donc valeur d'incrément, ce sera 1. Et l'anthrax, je vais mesurer de là à là. Alors, on va revérifier. De là à là, 2,5. Alors de temps en temps, valeur d'incrément, on peut le mettre séparément, ce qui nous permet justement de le mesurer. Donc valeur d'incrément, donc ce sera donc valeur 2,5. Ah oui, c'est du valeur d'incrément, pardon. L'anthrax, voilà. Je me disais aussi, voilà, puisque l'accrochage ne fonctionnait pas. Donc c'est valeur de l'anthrax. L'incrément, lui, ne bougera pas, ce sera un entier de 1, voire 10 ou autre chose. Voilà, c'est parti. Alors, ensuite, je passe texte numéro d'incrément auto. Celui-ci, point de départ texte, deuxième point. Donc je vais lui indiquer de là à là la distance à parcourir. Hauteur du texte, j'aurais là aussi pu au préalable changer, en mettre une hauteur allez, de 1. Ça fait rien, je corrigerai. Et ensuite, je vais simplement lui dire OK, go. C'est fait. De temps en temps, il y a du rab. Effacer le dernier. Voilà. Et là, un petit coup de pinceau. Donc là, c'est du dessin pur. Hein. Voilà, c'est fait. Ensuite, on recommence. De là à là. On va se mettre ici. Suivant. Tac, c'est fait. Après, les histoires d'orientation, là, c'est quelque chose qui peut se régler. On part de là à là. Tac. Et rebelote. Tac. C'est fait. Et toujours. Alors, effacer le dernier, si vous le faites, il faut penser au numéro d'incrément. Le numéro de départ, il est passé à 55. Ah oui, j'ai effacé le 54. Donc là, je lui remets numéro de départ 54. C'est pour ça que le mieux, c'est d'utiliser effacer dernier. Et là, on va partir de ce parking à l'autre bout. Tac. Et puis, hop, on balance. Et toujours le dernier qu'on efface. Mais voilà, c'est fait. Et ensuite, bien sûr, on peut modifier. Donc on crée et puis on peut modifier, renuméroter.
Donc là, ce sera la ligne du dessous. Donc ici. Éditer texte. Donc c'est le même principe. Je pars, admettons, de là à là. Donc on va le passer. Allez, on va commencer dans l'autre sens. 54. Touc. Voilà, donc on inverse le sens. C'est pas mal. Alors pour ceux que ça intéresse, je rappelle aussi que toutes les palettes ne sont pas protégées. Si vous voulez vous inspirer des macros, elles sont pas mal, c'est du disez-le. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de personnalisation, si vous voulez apprendre vous-même à les réaliser, vous pouvez aussi opter pour une formation. Je me ferai un plaisir de vous aider à développer vos propres applications. Voilà. Si je prends, alors reprendre un dessin existant, c'est pas toujours évident. Par exemple, ici, on peut essayer de l'éditer. Alors déjà, numéro de départ, allez, on va mettre 50. L'incrément, ça bouge pas, ce sera 1. Et hauteur du texte, on va juste vérifier les propriétés, hauteur 0,7. Donc on va changer 0,7. Et on va tenter, donc de là à là, d'éditer le texte, ça marche. C'est pas toujours le cas. Le problème au niveau du style de texte, par exemple, donc là je suis obligé de choisir de créer mon propre style que j'appelle txt-num pour que je sois sûr que txt-num pose la question hauteur. Il suffit que vous donniez une hauteur forcée, du coup il y a une question qui ne sera pas posée et la macro ne fonctionnera plus. Après, ce qui peut aussi être intéressant, c'est d'éditer librement ou de créer librement le texte. Non, ça c'est pas bon. Numéro de départ, on va repartir du 64, ça oui. Valeur d'incrément, oui, 2,5 et ah oui. Donc là, vous avez ensuite le préfixe. Donc j'utilise une variable qui s'appelle mode macro et point pour annuler le préfixe que vous retrouverez là aussi, parce qu'on peut aussi rajouter un préfixe. Donc si je mets A, voilà. Et là aussi on incrémente, donc là c'est plus simple puisque c'est un texte après l'autre, ça marche bien aussi. On peut aussi insérer un bloc sur le même principe. Donc là, comme dit, c'est moins évident à cause des attributs. Et ensuite, on peut aussi éditer, voilà, sur le même principe, ce bloc. Voilà. Alors, j'en ai profité aussi. Du coup, mon bloc qui ne s'insérait pas avec l'incrément, c'est corrigé. Donc, insérer le bloc. Tac, tac, voilà. D'ailleurs, il devait juste poser. Ça marche. Et ensuite, éditer les attributs. Voilà. Alors aussi une petite explication, souvent avec AutoCAD, les macros sont tellement longues, j'ai pas le choix, je suis obligé de les décomposer en 2 boutons, voire des fois 3. Enfin, 2 boutons, ça arrive quand même assez fréquemment. Donc sinon, on aurait pu intégrer en un seul bouton, de temps en temps, ce genre de fonction. Voilà. Voilà, donc encore une petite application, enfin un petit outil qui peut être très très pratique pour certains. Voilà, et puis on va passer à une autre fonction qui peut aussi être très intéressante pour pas mal de métiers, ce qu'on appelle l'encartage. C'est-à-dire on va découper le dessin, on va implanter, enfin insérer des formats A4, A3, A0, et le but c'est de placer les différents cadres tout le long du projet. Par exemple sur un projet routier, mais ce serait valable aussi pour du bâtiment. Donc on va voir ça tout de suite.